On a enfermé 2 youtubeurs dans la maison d'un psychopathe. Ah merde! Non, on veut pas de problème, on veut pas de problème, on veut pas de problème. Wesh, oh putain. La vidéo a fait plus de 150 000 vues sur une chaîne avec 0 abonnés. Et surtout, ça a donné lieu à un des tournages les plus excitants et les plus challengeants techniquement de notre histoire. Et croyez-moi, ils étaient vraiment pas prêts pour ce qu'on leur avait préparé. Pour le lancement de leur chaîne de divertissement, nos amis youtubeurs Zebrolos et Léo ont souhaité marquer le coup en produisant un concept de vidéo de divertissement pour la sortir le soir d'Halloween. Globalement, quand ils nous ont approchés, ils avaient une idée de scénario assez large en tête. D'un scénario d'horreur basé sur un concept relativement simple. Tous les deux partent en voyage pour se ressourcer dans une petite maison de campagne sans téléphone pour prendre un moment pour eux et déconnecter. Alors, ils louent un Airbnb auprès d'une certaine Laurence, une femme sympathique, qui leur propose de passer une soirée dans une petite maison bucolique de la campagne parisienne. Et c'est qui nous a... Ah oui, Laurence là. Ouais. Et j'ai payé aussi, moi, là-dedans. T'as payé aussi, ouais. Bah c'est un cadeau sans être un cadeau, quoi. À leur arrivée à ce fameux Airbnb, ils tombent sur Fernand, le mari de Laurence, qui leur indique que Laurence n'est pas présente et que c'est lui qui va les accueillir. Laurence, on est là. Et ça fait bader ta maison. Mec, j'ai trop hâte de la voir parce qu'elle a l'air trop sympa. Ah, oh, pardon, c'est trompé, je pense. C'est pourquoi? On a réservé un Airbnb, enfin une Ah, location. quoi? On a loué une maison pour, avec Laurence. On Passer est au un petit téléphone là il y a week-end 5 cool. minutes. Oh putain, comment c'est chier. Dans leur esprit et dans le scénario tel qu'ils l'avaient construit, Fernand, le chasseur un peu bizarre, est en fait un tueur. Et leur objectif, très simple, lui échapper. Est-ce que tu veux que dès le départ je sois très menaçant? C'est-à-dire que genre ils se disent oh putain. Oui, ça sert à rien de faire le gentillet parce que comme c'est eux qui t'ont conseillé, ils savent quitter, ils te connaissent. D'une façon ou d'une autre, ils te connaissent. D'accord. Donc, comme dans leur trame, c'est Fernand le méchant et que tu te présentes à eux comme étant Fernand, Ouais. dans leur tête, naturellement, tu vas être le méchant de l'histoire. D'accord. Voilà. Donc ça sert à rien d'être gentil. De toute façon, t'as pas envie de les voir. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais ok. Mais je m'avance un peu, et je vais revenir au début de l'histoire. Lorsque Zebro et Léo nous ont soumis ce brief, on a été tout de suite hyper excités par le challenge. On s'est dit que c'était une super opportunité d'avoir pratiquement carte blanche sur un scénario complet et sur toute l'intention de réalisation. Alors, avec Steve, auteur et réalisateur chez Hoopercast, on a décidé de se mettre rapidement au travail afin de tirer le fil de cette magnifique aventure. Zebro, Léo, Fernand discutent. Fernand marmonne des trucs, il est pas très content. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va comprendre lors de ce dialogue que Fernand n'est pas très content de les recevoir. La première étape, donc, c'était évidemment de faire passer le scénario au stade supérieur. On a pris les quelques éléments que les garçons nous avaient donnés et on les a enrichis sur plusieurs axes. Déjà, ils nous ont dit qu'ils devaient s'échapper. Donc on a rapidement compris qu'il fallait qu'on crée une mécanique d'escape game. Et il s'avère que notre ami Steve a été aussi concepteur d'escape game dans une vie passée. Et donc il a commencé par nous proposer des mécaniques de jeu. Et ce jour-là, le jour où on va répéter, en vrai, je pense qu'on va le faire 5-6 fois dans la journée pour être sûr que vos persos puissent anticiper, et c'est là le plus dur, puissent anticiper les réactions et les questions de Zebro et Léo finalement. Pour être sûr que voilà, tu vois vraiment, ce jour-là, tu seras un comédien d'un escape room, vraiment. Globalement, je vous résume, les garçons vont devoir trouver des objets, des clés, des moyens d'ouvrir des portes et de progresser dans les différents espaces du décor. Et évidemment, pour que tout ça ait l'air un peu stylé, il va falloir enrober ces mécaniques de jeu avec un concept de storytelling, des dialogues et des personnages. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Zebro et Léo nous avaient indiqué qu'ils voulaient que Fernand soit le tueur. Alors évidemment, pour garantir de leur proposer une expérience réellement surprenante, on a décidé de faire exactement le contraire, mais évidemment sans leur dire. Attends, il y avait un autre gars. C'était pas Fernand. C'était pas... Oh putain, il y a... Attends, mais... Wesh! On a donc commencé par travailler le personnage de Fernand, incarné par le talentueux Jean-Marc Magnoni, pour qu'il ait l'air d'être un tueur, alors qu'en fait l'histoire était bien plus compliquée que ça. Ensuite, on a décidé d'enrichir le scénario et de proposer des nouvelles rencontres avec des personnages additionnels au fur et à mesure de l'aventure. Zebro et Léo ont donc fait la rencontre d'abord de Laurence, la maman apeurée par son mari un peu loufoque, incarné par la talentueuse Agnès Godet. Et puis au fil du temps, Zebro et Léo ont finalement fait la rencontre de Michael, le fils complètement détraqué, incarné par le génial Marc Tourneboeuf. C'est là où nous on va te donner un top pour commencer à brailler. T'es à l'autre bout, tu brailles. Vous êtes où?
mais un peu paniqué. Et pourquoi il faut se méfier de Fernand? Ça, c'est ce qu'elle essaye de faire croire au gars. D'accord, et on sait pourquoi, on s'en fout de J'ai pourquoi? peur qu'il nous dénonce dans notre Ouais. entreprise. Donc il faut pas lui faire confiance, faut pas croire ce qu'il dit. Sauf que Fernand, justement, et là j'en ai arrivé à l'étape où Fernand va revenir en braillant « Vous êtes où ?» un peu Vous l'aurez compris, les garçons doivent interagir dans des dialogues qui sont plus ou moins écrits, mais surtout beaucoup improvisés, avec des personnages dont initialement ils n'avaient même pas connaissance. Et croyez-moi, l'effet de surprise a été garanti. Globalement, comme on a gardé la surprise sur à peu près tout, les garçons ont complètement subi le scénario qu'on avait pensé pour eux. Mis à part ces quelques scènes de fiction, avec des dialogues écrits et la rencontre avec Fernand, ils ne savaient absolument plus rien de ce qui allait leur arriver à partir de cet instant fatidique où ils ont poussé la porte de la maison. Allez-y, rentrez. Merci beaucoup, c'est adorable de nous accueillir. Ah bah... Oula, c'est... L'ambiance est... Ouais. Et dans son jus. Sur le papier, on était absolument convaincus qu'on avait une mécanique archi solide et qu'on était super bien ancré sur nos appuis. On était convaincus avec Steve qu'on avait trouvé la bonne mécanique, que tous les déplacements et les dialogues étaient hyper cohérents et qu'en gros la vidéo était hyper bien calibrée et que ça allait être un banger. Du coup, on est à J-1 du tournage, on arrive sur le lieu du décor, on décharge les camions, on commence à tout installer et vers 17h, on déclenche des répétitions générales avec des doublures de notre équipe qui connaissent pas le scénario. On est prêt dans 1 minute. Laurence au téléphone. Ok. Ça fait du bruit. Et du coup, elle est pas là, c'est l'espèce de. C'est toi qui voilà. nous reçois. Et... Voilà. Ok. Faut faire ça drôle. Non, moi moi je sens que dès qu'il va pousser un peu la voix, je vais me faire dessus. Attendez, je filme. Oui, ouais. Pour tous les trois, Steve et moi, on n'existe pas. Et là je vous le dis, catastrophe. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est pas clair. Ouais, Si, c'était clair. Non, mais c'est parce qu'en vrai, faut vraiment qu'elle fasse. Nous ne sommes pas les premiers. T'as vu la page d'avant? 2 novembre, 1er Oui, novembre. près de la souche, ça j'ai pris la journée, j'espère que ça va. Maman saurait aujourd'hui, ça va. Qu'est-ce que t'en comprends de ça? Papa t'a mis près de la. Bah, que c'est dehors. Papa t'a mis près de la souche. Bah oui, une souche c'est dehors, ça non? Ouais, qu'est-ce que t'en comprends du coup? Bah qu'il faut que je sorte. Mais je peux pas. La cheminée. Genre, c'est le journal intime d'un mec. On se rend compte que les dialogues ne fonctionnent pas, que les interactions ne sont pas naturelles, que la plupart des déplacements qu'on avait prévus sont absolument pas cohérents, que les garçons vont jamais trouver les indices qu'on a donnés, bref, il y a des problèmes de mécanique mais littéralement à tous les niveaux. Et je vous le donne dans le mille, le tournage il est dans 15 heures. Je m'en veux beaucoup de pas avoir filmé ce moment parce que ça aurait été un moment de behind the scene hyper cool à vous partager. On n'était plus que 3 sur le stage après avoir libéré toute l'équipe. Il restait Adrien, Steve et moi. Il était à peu près minuit et globalement d'ici 9h, toute l'équipe revenait pour attaquer des nouvelles mécaniques de répétition sur un scénario qui à date n'existait plus. Et franchement, c'était vraiment très difficile émotionnellement de voir, grosso modo, 3 semaines, 1 mois d'écriture, partir en fumée devant nous une fois qu'on avait mis le scénario à l'épreuve du réel. Et je sais pas quelle mouche nous a piqué, mais le lendemain matin, on est arrivé avec une énergie de ouf. On était absolument convaincus que tous les changements qu'on avait actés étaient la bonne formule. Alors on se met à briefer les comédiens et on le voit, ils sont archi on board avec la nouvelle aventure. Tout le monde trouve le scénario beaucoup plus cohérent, on sent qu'on a vraiment corrigé les problèmes. Ouais, le dialogue. Mais tu vois, pareil, Mika, je trouve ça vraiment bien que tu joues avec le cadavre. Ouais, carrément. Et que t'invectives ton père. Tu vois, je t'avais dit de pas me faire chier, putain! Tu vois, tu me mets toujours des bâtons dans les roues! C'est toujours pareil! Donc, alors, ouais, youpi, rien, et quand il s'énerve, je le calme. Et je leur dis. Exactement, quand lui il revient là en dernière instance dans une violence extrême, toi t'es en train un peu de protéger ton fils chéri David qui est mort. C'est quand même son anniversaire. Mika, arrête, tu vas pas tuer ton frère, ça va pas recommencer! Tu vois? Ça nous a redonné beaucoup de baume au cœur parce que d'ici quelques heures, Zebro et Léo vont débarquer et ça va partir sur des nouvelles bases solides. Évidemment, ce tournage, c'est pas que du scénario et de l'acting, c'est aussi de la technique. Et je vais vous donner quelques spécifications pour vous montrer les contraintes avec lesquelles on a dû composer. La complexité numéro 1 résidait surtout dans la taille colossale du décor, et du besoin absolu de maîtriser et de contrôler toutes les actions des comédiens, des équipes de production, et garantir que les youtubeurs puissent avancer dans l'histoire sans interruption, avec les réactions les plus authentiques possibles et les plus naturelles. Faut rester là! Top, Faut rester là, vous êtes tous les garçons! Oh, ils sont où? Viens, Fernand, viens. Ils
filmer tout ça, on a décidé d'installer 17 caméras dans plein d'endroits stratégiques de la maison. Pour la base de la réalisation, on est parti sur des caméras robotisées PTZ UE150, qu'on a disposées un petit peu partout dans le décor, dans le hall, la cuisine, dans les 2 chambres et dans les couloirs. Et ces caméras, on les a fait tourner spécialement en mode night shift, pour donner un petit look and feel de caméra de surveillance. Ensuite, on a placé 7 GoPro dans des tiroirs, dans un frigidaire, dans un cellier, bref, à plein d'endroits hyper stratégiques où on était certain que les garçons devraient aller, puisque le scénario prévoyait des actions à ces endroits-là. Approche par là, ok. But du jeu, taper le dessus là, parce qu'on va estimer qu'ils vont venir lire ici. Voilà, c'est pas sûr. Mais s'ils le font, voilà, ils ont un spot de lecture, un vrai spot de lecture. Soit tu l'accroches là, soit peut-être tu l'accroches là. Le but du jeu, en fait, c'est de taper comme ça, parce que faut imaginer qu'il y a leur tête qui va passer par-dessus, donc il faut que la GoPro passe devant la tête. Certaines caméras ont même passé 2 heures à tourner dans un tiroir pour capter un seul plan, utile au moment stratégique. Let's go. Y'a quoi? Y'a un cahier. Enfin, pour garantir que le concept n'était pas dénaturé, on leur a donné à chacun d'entre eux 2 petites caméras DJI Osmo Pocket pour bien garder le côté vlog vacances qui tourne mal. Et comme on avait positionné des caméras robotisées dans des endroits très complexes d'accès, il a fallu qu'on mette en place des systèmes de transmission vidéo qui fonctionnent par haute fréquence et qui permettent à la fois de récupérer le signal vidéo et de contrôler les caméras robotisées à distance. Au niveau des points de vue, c'est compliqué quand même ici, il va falloir qu'on tire des trucs. Pour tout ce qui est rack de réception HF, ça sera dehors, dans le coin là. Ce qui n'est pas mal parce que moi j'ai aussi de la vidéo. Ce qui va nous permettre de rayonner sur la suite qui est juste attenante. Et moi je voulais pas mettre dehors les racks HF. Ah bon? Je vais mettre où toi? Parce que je trouve qu'il n'est pas inintéressant parce que tu rayonnes quand même partout et t'es pas dans le décor. Voilà, et donc ça joue dans la cuisine et c'est là le point le plus loin qu'on est du set. Alors, en vrai, le plus galère, je pense, j'en sais, c'est celui-là. Ça, c'est l'endroit que je te disais qui peut être le plus chiant, je pense. Tu vois, ils doivent transiter par ce meuble pour ensuite se retrouver de l'autre côté. Et ça, c'était que la partie vidéo. Au niveau du son, il a fallu d'abord qu'on installe évidemment des micros sur les 2 youtubeurs et sur les 3 comédiens. On avait aussi tout un système d'oreillettes qui nous permettait de discuter avec les comédiens et on a aussi placé un peu partout dans le décor des petites enceintes qui nous permettaient de déclencher des sons que les youtubeurs entendaient pour les attirer naturellement à certains endroits du décor. What? Derrière le mur, hein? Derrière le mur, entendu? T'as une femme qui vient de parler là? Je pense que vous l'avez compris, techniquement c'était quand même un sacré petit challenge. Mais le plus compliqué, c'était surtout de coordonner à la fois les acteurs et les assistants pour faire en sorte de contrôler les mouvements de Zebro et Léo sans qu'ils s'en rendent compte et sans gâcher leur expérience. Globalement, on a fait remonter tous ces signaux vidéo et audio vers une régie montée dans une salle de bain. Et depuis cette régie, on voyait toutes les caméras, ce qui nous permettait à la fois de contrôler les actions, mais aussi de donner une première intention de réalisation. En parallèle, Steve, le réalisateur du format, était déjà en train de commuter les caméras pour donner une première intention de réalisation en direct. Pendant ce temps-là, j'étais debout derrière lui, en coordination avec les assistants de production et avec les acteurs qui avaient tous des oreillettes, pour déclencher les bonnes actions au bon moment. Oui, moi, les couilles, Il s'agissait de pouvoir des fois ouvrir ou fermer des portes à des moments stratégiques, de disposer certains indices qu'ils n'avaient pas forcément vus, de mettre plus en évidence des éléments qu'on avait peut-être un peu trop bien cachés, mais que tout ça se fasse sans que Zebro et Léo ne s'en rendent jamais compte et que ça leur paraisse le plus réel possible. Et pour vous illustrer tout ça, vous voyez la porte qu'ils sont en train d'essayer d'ouvrir là? En réalité, elle fermait pas du tout à clé et c'était Sam qui était derrière pour empêcher qu'ils puissent l'ouvrir. C'est pour vous dire à quel point on a été loin dans la conception des mécaniques d'escape game. Et je vous rajoute un petit détail cool. Vous voyez ce coffre qui s'ouvre devant Zebro et Léo de façon automatique? Eh bah c'est pas magique, c'est électronique. Et ça a été conçu et fabriqué par Adrien, mon associé. Grâce à un système électronique et du code sur Arduino, des électroaimants qu'il a plaqués sur des engrenages qu'il a conçus et fait imprimer en 3D, et des petits moteurs qui garantissaient que le coffre s'ouvre tout seul. En plus, comme il aime bien les détails, il y a mis un petit pourtour de ruban LED, ce qui a permis d'éclairer l'intérieur du coffre pour révéler la clé qu'il y avait à l'intérieur. Bref, tout ça pour vous dire qu'on s'implique vraiment sur nos projets. Allez, j'arrête de vous gâcher le plaisir et j'arrête de vous spoiler. Allez la découvrir sur YouTube, elle a déjà fait plus de 150 000 vues. Je voulais conclure en vous disant que le tournage s'est déroulé du feu de Dieu.
On a vécu tous ensemble un des meilleurs tournages de notre vie, franchement c'était vraiment incroyable. Dinguerie. On coupe. Putain, bravo les gars, nickel. Waouh, bravo, incroyable. Ok, waouh, on a un peu galéré. Les émotions qu'on a ressenties à ce moment-là étaient folles, mais bon, il a fallu rapidement reprendre ses esprits parce qu'ensuite, on a attaqué la post-prod. Et croyez-moi, la phase de post-prod a vraiment pas été de tout repos. Déjà, on avait très peu de temps pour la faire. Ensuite, entre les flux des 17 caméras, les scènes de fiction qu'on avait tournées à l'extérieur, les quelques effets visuels qu'on a rajoutés, globalement c'était un sacré challenge. Et il a fallu en plus qu'on fasse matcher 3 catégories de caméras qui de base ont des capteurs et des optiques qui n'ont absolument rien à voir. Et ça c'est un paramètre que vous devez jamais oublier, c'est que l'image ça n'est que 50% du format. Le son est tout aussi, voire plus important, surtout sur un format d'horreur. Et pour vous donner une expérience réellement immersive, on a plaqué une bonne dizaine de musiques et surtout des centaines de bruitages et d'effets spéciaux sonores pour faire en sorte que vous passiez le meilleur moment possible au visionnage. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est passé à peu près de 2 heures de rush à un format d'une 50aine de minutes qui était hyper cut et hyper dynamique. Et comme on fait jamais les choses à moitié, on a décidé d'organiser une projection en avant-première sur notre plateau avec une 50aine de créateurs de contenu qui ont bien voulu venir participer à l'expérience pour nous aider à promouvoir le format. Ouais, à un moment, il y avait tellement de son, moi j'ai envie de vomir, j'avais envie de sortir de la salle, carrément. C'est à chier total. Il y a la merde et il y a ça. Ah, c'était à chier, je suis pas restée. Voilà les amis, c'était l'histoire de comment on a enfermé 2 youtubeurs dans la maison d'un psychopathe. Alors si tu veux plus d'histoires de tournage, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like et un petit commentaire. Et si toi t'es aussi créateur de contenu et que tu veux vivre des aventures folles en vidéo, je te laisse envoyer ton brief sur hoopercast.com.